Bonjour. Aujourd'hui, on va décortiquer une nouvelle importante au Cameroun. Oui, le fameux décret présidentiel du 1er février 2024, celui qui augmente les salaires des militaires. Exactement. On a sous les yeux une analyse assez détaillée de cette réforme. L'idée, c'est de comprendre ce que cette hausse de 5%, ce que ça change vraiment pour les forces armées. Prête à plonger, hein? Tout à fait prêt. Alors, le point de départ, c'est cette annonce. 5% d'augmentation sur la rémunération mensuelle de base. Et c'est effectif depuis quand déjà? Dès février 2024. Et ce n'est pas une décision isolée, hein. Ce décret, il s'inscrit dans une série de textes plus anciens. Ah oui. Oui, il y a des références à des décrets de 69, 75, même 94. Ça montre que c'est une évolution réglementaire, c'est officiel. D'accord, c'est cadré. Alors concrètement, pour les militaires du rang, les hommes de troupe, ça donne quoi en chiffres? L'analyse donne des exemples, hein. Oui, oui. Pour se faire une idée, un jeune soldat deuxième classe, échelon le plus bas, on parle d'une base autour de 51 881 francs CFA. Mhm. Et à l'autre bout, pour un caporal-chef bien expérimenté, échelon 8 par exemple, on monte vers 194 500 FCFA. Donc une fourchette assez large déjà, pour cette catégorie. C'est ça. Ça dépend vraiment du grade et de l'ancienneté des échelons gravis. Et pour les sous-officiers et les officiers, j'imagine que le système est différent. Oui, là on change de logique. On passe à un système basé sur l'indice de solde. Et c'est là que l'échelle devient assez impressionnante en fait. Ah bon? C'est-à-dire, Pour donner des repères, un petit indice, genre 165, ça correspond à quelque chose comme 95 500 FCFA de base. d'accord, Un indice moyen autour de 500, on est déjà à peu près à 271 000 FCFA. Et si on monte, un indice 1000, on dépasse les 450 000 FCFA. Waouh! Et le sommet, l'indice 1600, là, on atteint 671 696 FCFA. Donc oui, certains officiers supérieurs ont une solde de base qui dépasse largement les 600 000 FCFA. d'accord, les montants sont éloquents. Mais alors, revenons à cette hausse de 5%. Qu'est-ce que ça signifie vraiment, au-delà des chiffres bruts? C'est un vrai coup de pouce? Alors sur le papier, c'est positif, bien sûr. Ça peut aider un peu face à l'inflation galopante. C'est aussi une forme de reconnaissance. On peut imaginer un impact sur le moral. Vous dites un peu. J'imagine que pour le soldat qui touche 52 000 FCFA, 5% de plus, c'est combien en fait? Voilà, c'est là qu'il faut nuancer. Pour ce salaire de base, 5%, ça fait environ 2594 FCFA de plus par mois. Ah oui, c'est modeste. C'est modeste en valeur absolue pour les plus bas revenus. Et surtout, il y a un point fondamental que l'analyse souligne bien. Lequel? Cette augmentation de 5% ne porte que sur la solde de base. Elle ne touche pas aux primes et aux indemnités. Ah, ça c'est crucial, parce que les primes, ça représente souvent une part non négligeable du revenu total, non? Exactement. Donc l'impact réel sur le pouvoir d'achat global est potentiellement bien moindre que ce que le chiffre de 5% pourrait laisser penser. Ça soulève la question de la structure de la rémunération en fait. Je vois. Du coup, comment cette solde de base militaire, même revalorisée, se compare-t-elle à d'autres secteurs de la fonction publique camerounaise? L'analyse en parle? Oui, elle tente une mise en perspective. Par exemple, un magistrat indice 1300, sa base serait autour de 353 000 FCFA. Un commissaire de police indice 1400 approcherait les 600 000 FCFA. Quasiment le double d'un militaire au même indice, si on prend l'exemple précédent. Alors, attention, là, c'était un administrateur civil, indice 1400, qui, lui, serait plutôt vers 373 000 FCFA. Mais oui, l'écart avec le policier de même indice est notable. Donc, si on essaie de synthétiser, même après la hausse, la solde de base des militaires reste, disons, dans la moyenne basse par rapport à d'autres fonctionnaires de rang comparable. C'est un peu la conclusion qui se dégage, oui, en regardant strictement la solde indiciaire de base. Les comparaisons sont toujours délicates, les statuts diffèrent, les primes aussi, mais ça donne une tendance. Les militaires ne semblent pas être les mieux lotis sur ce seul critère. D'accord. Donc, pour résumer notre discussion, on a une mesure officielle, un geste de reconnaissance attendu, mais son impact financier est finalement assez limité parce qu'il ne touche que la base du salaire. C'est précisément ça. C'est une avancée notable, symbolique même, mais elle met surtout en lumière une question plus vaste, celle de la juste rémunération des militaires face à leurs conditions de travail, qui sont souvent difficiles, hein. Et l'analyse ouvre des pistes pour la suite. Oui, elle pose les questions. Et les primes alors? Est-ce qu'elles seront intégrées aux prochaines revalorisations? Quid de la modernisation des parcours de carrière? De la transparence globale du système? Ce sont des questions qui restent en suspens. Donc, le point clé à retenir, une augmentation actée, mais modeste dans son application réelle, qui apporte un certain soulagement mais ne résout pas tout.
Tout à fait. Et ça ouvre une réflexion plus large, je trouve. Au-delà de ce pourcentage sur la solde de base, qu'est-ce qui motive vraiment, qu'est-ce qui assure l'efficacité des forces armées? Vous pensez à quoi? Les conditions de vie en caserne, l'équipement, la formation continue, la reconnaissance non monétaire aussi. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Une valorisation complète de leurs fonctions qui irait au-delà de la simple fiche de paie. C'est peut-être ça la vraie question.